En direct avec nous, le porte-parole de Coordination 974, Dr Vic, bonjour. De nombreux cabinets ouverts, des médecins qui ont été réquisitionnés ou d'autres qui disent ne pas être solidaires du mouvement. Comprenez-vous la position de ces derniers, Dr Vic? Toute position est valable. Je peux comprendre qu'on ne soit pas solidaire d'un mouvement national. Néanmoins, c'est un mouvement d'une extrême importance. Et nous en sommes ici le relais, et très important, multicatégoriel. Il n'y a pas un seul syndicat, il y a tous les syndicats, il y a les professionnels de santé non médecins, et il y a les coordinations, la coordination 974, relais de ce qui se passe en France. Et nous sommes apolitiques. Aujourd'hui, vous contestez la loi santé qui préconise notamment la généralisation du tiers payant. Il s'agit pourtant d'une pratique qui est largement répandue dans notre île, Dr Vic. Je suis d'accord, c'est une pratique largement répandue, mais c'est un tiers payant social, ça n'est pas un tiers payant généralisé obligatoire, et là est toute la différence. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous préciser cette différence, en quoi cette mesure, cette généralisation pourrait vous poser problème dans l'activité, dans votre activité? D'abord, je vais dire un truc très important. Le tiers payant généralisé obligatoire, c'est quelque chose sur lequel les rares, mouvements qui veulent bien parler de nous communiquent. Or, ça n'est pas véritablement le problème numéro un. Le problème numéro un, c'est pas le TPGA, c'est pas ça. C'est le problème TPGO, pardon. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que par le biais d'une généralisation du tiers payant qui est une mesure démagogique, un miroir aux alouettes, on fait croire aux gens qu'ils ne vont pas payer leur santé. C'est pas possible. Toute santé se paie. Et donc tout le monde cotise. Vous savez que nous sommes encore sous le régime des ordonnances de 1945, c'est-à-dire que tout le monde cotise selon ses moyens, et les bien malheureux ne cotisent que pas ou peu. Et par contre, tout le monde est soigné selon ses besoins, et non pas selon ce qu'il peut payer. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait radicalement changer via ces mesures actuelles et cette loi de santé. Lundi prochain, le projet de loi passera en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Votre action est-elle symbolique ou vous pensez pouvoir encore faire reculer le gouvernement? Eh bien, si l'on se réfère à tout ce qui se passe au niveau national, nous espérons puissamment faire reculer le gouvernement, et nous espérons ici à La Réunion plein de monde sur le tarmac entre guillemets de la clinique Sainte-Clotilde à partir de 12h30.